Pour bien vivre sa demi-pension, il n'y a pas de miracle. L'essentiel est de mettre les choses au point dès le départ. Cette formule est en effet basée sur une relation à trois entre l'établissement où se trouve le cheval, son propriétaire et le copensionnaire. Les rapports peuvent donc être complexes. Bien que l'on se contente généralement d'un simple accord verbal, il est recommandé de contractualiser les modalités de la demi-pension. Pour clairement régir leur relation, il est effectivement préférable que ces choses-là soient discutées puis mises à l'écrit. Les modèles de contrat de demi-pension sont disponibles sur Internet, sur des sites spécialisés, notamment demi-pension.com ou le site du groupement hippique national ghn.com. Le demi-pensionnaire acquiert ainsi le droit de monter le cheval et d'utiliser les installations du centre. Il s'engage aussi à traiter sa monture en bon père de famille et à le travailler en fonction de ses aptitudes dans le cadre de l'usage pour lequel il lui a été confié. Si c'est un cheval pour faire de la randonnée, il ne s'agit pas d'aller courir un cross avec. Voilà, il faut adapter l'usage à l'objectif du cheval. Le fameux contrat devra prévoir des points précis, notamment les noms et coordonnées des intéressés, le lieu où réside le cheval, la durée de la demi-pension et bien sûr la contrepartie financière. Ce qui doit être indiqué, c'est les préavis, une éventuelle caution ou dépôt de garantie et le prix du contrat qui est donc la contrepartie de la mise à disposition du cheval. C'est bien connu, les bons comptes font les bons amis. Avant de s'engager, le demi-pensionnaire doit être d'accord sur la somme précise qu'il a à verser au propriétaire afin d'éviter les mauvaises surprises. Il peut participer à certains frais, ferrures, tontes. En revanche, les frais vétérinaires restent le plus souvent à la charge du propriétaire, sauf si le cheval se blesse. Il sera en revanche toujours redevable des frais vétérinaires qu'il a pu engendrer par une maladresse en blessant son cheval par exemple. Les frais induits resteront à la charge du demi-pensionnaire. Autre cas fréquent de problème, le cheval s'échappe et occasionne des accidents. À ce moment-là, c'est le cavalier qui en avait la garde au moment où le cheval s'est échappé qui sera responsable des accidents en question et qui donc doit être assuré pour ça en responsabilité civile. La demi-pension, une formule idéale? Oui, si vous définissez très clairement vos engagements dès le départ et que vous vous y tenez. Les règles d'or? Préparer un contrat, être d'accord sur le montant fixé, sans oublier les frais annexes et respecter vos obligations.